Maseret Shabbat Daf Nun Chet, on commence Bezrat Hashem à la première ligne où Shmuel Amar. Shmuel se rapporte sur ce qu'on a vu dans la Mishnah Velo Bekavul. Il interdit à une femme de sortir avec Kavul. La Gemara avait expliqué qu'est-ce que c'est que ce Kavul en question. La Gemara avait proposé deux explications. Est-ce que c'est, on a vu que Rabbi Yannai a dit. Rabbi Yannai avait dit sur ce Kavul, je ne sais pas qu'est-ce que c'est que ce Kavul. Est-ce que Kavul c'est le signe d'un serviteur? Il a un tampon sur son vêtement qui prouve qu'il est serviteur. Est-ce que c'est ça ce kavoul en question? Ou bien le kavoul c'est un vêtement que la femme elle porte en dessous de son foulard, sur la tête. Et donc Rabbi Yannai a dit je ne sais pas de quoi il s'agit. Est-ce qu'il s'agit de l'un ou de l'autre? Mais la Gemara avait dit certainement il s'agit. Rabbi Avo est venu a dit dessus qu'il semble comme celui qui dit que c'est une kippa, une sorte de kippa qu'elle a en dessous de son foulard. Donc ça c'était la première explication de la Gemara. Maintenant Shmuel il va dire le contraire. Il va dire que Kavul en question de la Mishnah, sur lequel la Mishnah dit qu'il est interdit de sortir pendant Shabbat, il s'agit justement du tampon, du signe d'un serviteur. Shmuel Amar, on commence ici en haut du Daf Nun Chet, où Shmuel Amar Kavla de Avda. Shmuel dit, le Kavul dont on parle ici, c'est Kavla de Avda, c'est le tampon, le signe du serviteur. Donc il est en marloquette avec Rabbi Abaou qui avait expliqué que c'était ce que la femme porte en dessous de son foulard. Quand je dis foulard, c'est pas précis parce que on avait dit que c'est kippa shel tzemer, donc c'est une kippa en laine qu'elle porte tachata svacha. Svacha c'est aussi un genre de foulard, mais c'est pas très précis comme traduction. Svacha à mon avis ça doit être avec des petits trous. En tout cas maintenant Shmuel, ce que pense Shmuel, c'est qu'il s'agit du signe du serviteur. La Gemara demande, Amar Shmuel, est-ce que Shmuel pense comme ça, que c'est interdit de sortir avec ce signe de serviteur? Amar Shmuel, le serviteur a le droit de sortir avec ce signe-là qu'il porte à son cou. Apparemment, il a une chaîne sur laquelle il y a le signe en question comme quoi il est serviteur. Avec cette chaîne-là, il aura le droit de sortir, mais il n'a pas le droit de sortir par contre avec le tampon qui est à ses vêtements. Donc on a une contradiction dans Shmuel. Dans la Mishnah, on a vu qu'il est interdit de sortir avec le kavoul. Shmuel a expliqué, c'est le signe du serviteur. Donc il est interdit au serviteur de sortir avec ce signe-là. Or Shmuel a dit que le serviteur a le droit de sortir avec la chaîne en question qu'il porte pour prouver qu'il est serviteur. Donc ce qui est interdit, c'est que le tampon à son vêtement, mais à son cou, c'est permis. Donc nous avons une contradiction ici dans les paroles de Shmuel. Est-ce que c'est permis ou interdit? Répond la Gemara, le kashia de avad le rabbe de avad ou le nafshe. Ça dépend qui c'est qui a fait ce signe-là. Si c'est son maître qui lui a fait, avad le rabbe, son maître le lui a fait, là il aura le droit de sortir avec parce qu'on ne craint pas qu'il risque de l'enlever. Il aura peur de se faire attraper et son maître va lui crier dessus. Pourquoi est-ce que tu as enlevé le signe? Est-ce que vraiment tu te crois libéré? Et alors, il aura peur de l'enlever au Reshut Harabim, il ne risque pas de le porter. Dans ce cas-là, il aura le droit de le porter pendant Shabbat. Il aura le droit de le porter, c'est-à-dire à son cou. Tandis que si c'est lui-même qui s'est fait ce signe-là, alors il ne craint pas son maître, il risque de l'enlever, de le porter dans le Reshut Harabim, dans le domaine public pendant Shabbat, donc il n'a pas le droit de sortir avec pendant Shabbat. Ça, c'est la solution à la contradiction dans Shmuel. Donc notre Mishnah, qui est interdit, elle parle du cas où il s'est fait à lui-même, tandis que ce que Shmuel a permis, c'est dans le cas où son maître le lui a fait. La Gemara continue et dit, Bemayu kimtale de Shmuel. Dans quel cas on a établi le cas de Shmuel qui a interdit de sortir avec, qui a permis de sortir avec, plutôt, de avad le rabbe. Il s'agit du cas où c'est son maître qui le lui a fait. Donc notre Mishnah a parlé du cas où il s'est fait à lui-même, c'est pour ça que c'est interdit. Tandis que ce que Shmuel a dit qu'il a le droit de sortir avec, c'est dans le cas où son maître le lui a fait. Si c'est comme ça, demande la Gemara. Pour quelle raison il n'aura pas le droit de sortir avec ce signe-là qui est attaché, qui est cousu à son vêtement, ou attaché à son vêtement? Pour quelle raison il n'a pas le droit? Si c'est son maître qui le lui a fait, il risque pas de l'enlever? Répond la Gemara. Dilma mifsak ou mirtat. Dilma mifsak, on craint que ça se déchire, ça se détache, ou mirtat, et il aura peur de son maître de le laisser jeter, et donc, ou mirtat, il aura peur que son maître va le voir comme ça, sans son signe
de serviteur. Et donc, il va replier son talit, il va replier son vêtement vers le haut, il va le mettre comme une écharpe qui n'est pas déroulée sur son corps, qui est uniquement sur ses épaules. Ou maridla qui te fait, donc il va les mettre sur ses épaules, et là, c'est interdit. Donc, on craint ça. On craint que ce serviteur-là risque de plier son talit sur son vêtement, donc son vêtement extérieur, sur ses épaules de manière à cacher l'emplacement de ce signe-là pour ne pas qu'on remarque que son signe manque. Et donc pour cacher, il va de plier sur ses épaules et ça s'interdit, ça s'appelle porter. Celui qui sort de sa maison pendant Shabbat, Betalit mekoupelet avec un talit plié sur ses épaules, ou munachat al ktefav qui lui est posé sur les épaules, beshabbat chayav khatat. Il a transgressé un deoraita. Donc c'est une interdiction de la Torah de sortir de cette manière-là. Ça s'appelle pas derech malbouche. Ça s'appelle pas qu'il a porté comme ce qu'on s'habille. C'est pas un vêtement. Ça s'appelle porter. C'est comme s'il le portait dans la main. Et donc c'est interdit. Ici aussi on craint ça. On craint que le signe lui tombe du vêtement et qu'il risque de replier son vêtement sur ses épaules pour cacher l'emplacement de ce signe-là. Or, de cette manière-là, il serait chayav khatat. Donc, c'est-à-dire qu'il a vraiment transgressé le issour de porter pendant Shabbat de la Torah. Et c'est pour ça que les Chachamim lui ont interdit a priori de sortir avec un vêtement sur lequel il y a ce signe de serviteur de peur qu'il tombe. Et la Gemara, elle fait le rapport avec ce que Shmuel a dit à Rav Chinena. Il lui a dit comme ça, Kulu Rabbanan de Beresh Galuta, tous les Chachamim de Beresh Galuta, ça veut dire qu'ils sont soumis à la tête de l'exil, au grand de l'exil, le livku besar bele khatime, ils n'ont pas le droit de sortir avec des manteaux tamponnés. Les bar minach, à l'exception de toi, sauf toi tu n'as pas de problème là, de le cap de alecha de Resh Galuta. Car les gens de Resh Galuta, donc c'est grand, cette tête c'est un genre de gouvernement juif qu'il y avait, qui était quand même soumis au goïm, mais qui avait quand même, donc là-bas, à l'exil, là où ils étaient, à Bavel. Et eux, ils sont pas makpidim sur toi. Ils vont pas s'énerver sur toi s'ils te voient sans le tampon. Donc toi, tu n'as pas de problème de sortir avec pendant Shabbat. Donc finalement, tous ceux sur qui ils risquent de s'énerver, de se mettre en colère, pourquoi est-ce ils sortent sans le signe de soumission, eux sortiront sans ce signe-là. Justement, eux sont ceux qui ne peuvent sortir que sans ce signe-là, de peur qu'ils tombent et qui risquent de replier le vêtement, le manteau sur leurs épaules. Tandis que toi, Rav Chinena, qui n'a pas peur de eux, toi, finalement, c'est que toi qui pourras sortir avec ce tampon-là. Parce que maximum, s'il tombe, tu seras pas gêné. Tu vas garder ton manteau correctement. Tu vas porter ton manteau normalement. Et donc, il n'y a que toi qui as le droit de sortir avec ce signe-là. Goufa Mar Shmuel. La Gemara reprend les paroles de Shmuel qui a dit, le serviteur peut sortir avec le tampon, le signe qu'il a au cou, mais pas celui qu'il porte sur ses vêtements. Donc on avait bien expliqué qu'il s'agit du cas où c'est lui, donc c'est son maître qui le lui a fait, c'est son maître qui lui a fait ce tampon-là, c'est pour ça qu'il ne risque pas de l'enlever, donc à son cou c'est permis de le porter, mais comme on a dit à ses vêtements c'est interdit, de peur que ça se déchire de son vêtement, il risque de replier son vêtement sur ses épaules. La Gemara ramène une preuve d'une braïta qui est effectivement comme ça. Le serviteur peut sortir avec le signe d'esclavage, le signe de soumission qu'il porte à son cou, mais pas celui qu'il porte à son manteau. Veraminu, la Gemara pose une contradiction d'une autre braïta qui dit le contraire. Le serviteur n'a pas le droit de sortir avec ce signe-là, ni qu'il porte à son cou, ni à son vêtement. Zevezel mekablin tuma, et ni l'un ni l'autre, ni celui qui porte à son cou, ni celui qui porte à son vêtement, ne reçoivent de la touma. Ça s'appelle pas un bijou, ça ne reçoit pas de touma. Velo bezouk chez Betsavaro, mais il n'a pas le droit non plus de sortir avec une cloche qu'il porte à son cou, une sorte de bijou. Aval yote ou bezouk chez Beksuto, cependant il aura le droit de sortir avec la cloche qui est attachée à ses vêtements. Zevezel mekablin tuma, cette fois-ci, les deux cloches reçoivent de la touma, aussi bien celle qui est à son cou que celle qui est à son vêtement. Velo tese behema, et une behema n'aura pas le droit de sortir, un animal ne peut pas sortir le bechotam chez Betsavara, le bechotam chez Biksuta, ni avec le signe apparemment de propriété qu'elle porte à son cou, ni avec celui qu'elle porte à son vêtement.
Velo bezouk shebeksuta, velo bezouk shebetzavara. Ni avec la cloche qu'elle porte à ses vêtements, ni avec la cloche qu'elle a à son cou. Zevezem en mekablin touma. Cette fois-ci, les cloches ne reçoivent pas de touma parce que c'est un bijou de BMA, ça ne reçoit pas de touma. Donc finalement, on a une contradiction entre les braïtos. On a vu une première braïta qui disait que le serviteur a le droit de sortir avec le signe qu'il porte à son cou. Une deuxième braïta qui dit que le serviteur n'a pas le droit de sortir avec le chotam, le tampon qu'il porte à son cou. Donc, nous avons une contradiction ici dans les braïtot. Lema tilagmara, lema en début de ligne au milieu du hamoud. Lema ahad avad le rabbe adavadi ou le nafshe. Disons que la solution à cette contradiction, elle est en fait, ça dépend qui c'est qui lui a fait ce signe-là. Si c'est son maître qui le lui a fait, il aura le droit de sortir avec. Tandis que la braïta qui lui interdit, c'est dans le cas où il s'est fait à lui-même. Quand il s'est fait à lui-même, il n'a pas le droit de sortir avec parce que il risque de l'enlever de son cou. Il risque de l'enlever de son cou si, par exemple, il rencontre quelqu'un qui a honte de lui montrer ce signe-là, ou au contraire, s'il veut lui montrer regarde qu'est-ce que j'ai fait, quel beau bijou, regarde. C'est pas un bijou, on a dit, mais au moins il veut lui montrer comment est-ce qu'il est professionnel et qu'il a réussi à faire un joli tampon. Donc finalement, il risque de l'enlever. Tandis que si c'est son maître qui le lui a fait, il risque pas de l'enlever parce qu'il aura peur de son maître, et dans ce cas-là, il aura le droit de le porter pendant Shabbat, sur son cou. Et la Gemara, donc, elle veut renforcer la différence qu'on avait vue entre si c'est lui qui se l'est fait ou son maître qui le lui a fait, du fait que nous avons deux braïtot contradictoires, qui seraient résolus de cette manière-là. Repousse la Gemara en disant non, on n'a pas de preuve d'ici. Lo. On pourrait dire que les deux braïtot parlent du cas où c'est son maître qui le lui a fait. Vekan beshel matechet, vekan beshel tit. Il y a deux genres de signes. Il y a un signe qui est fait en métal, un signe qui est fait beshel tit en ciment. Et donc maintenant on va comprendre autrement les deux braïtot. Donc la braïta, on a vu que il a le droit de sortir avec ce que son maître lui a fait. Donc s'il a le droit de sortir, il s'agit là-bas d'un tampon simple qui a été fait avec du ciment. Et là, on va lui permettre de sortir avec, parce que lui, a priori, il va pas l'enlever, comme on a dit, c'est son maître qui le lui a fait. Et s'il tombe, il va se casser, il va pas non plus le ramasser parce qu'il vaut rien. Donc son maître ne pourra pas s'énerver sur lui, pourquoi tu n'as pas gardé les morceaux, et il n'y a rien à faire avec. Donc ça, c'est Sheltit. Tandis que la Braïta, qui est interdit de sortir avec, même dans le cas où son maître le lui a fait, on aura un cas où il sera interdit quand même de sortir avec. C'est dans le cas où il a de la valeur, ce tampon-là, ce signe-là a quand même de la valeur. Il est fait en métal, et donc finalement, il n'aura pas le droit de le porter à son cou, même si c'est son maître qui le lui a fait, malgré que lui, a priori, il ne va pas l'enlever. On ne craint pas ça, ce qu'on craint, c'est autre chose. On craint que ça risque de se détacher, de tomber, de se casser, et que là, son maître, et ça va pas se casser complètement, mais ça va se détacher, disons la chaîne, elle va se casser un petit peu, et qu'elle va tomber, donc il ne pourra pas le remettre sur son cou. Et là, son maître va lui dire, pourquoi est-ce que tu ne l'as pas ramassé? Tu aurais dû le ramener à la maison pour qu'on le répare. Et puisque son maître lui en voudra, puisque son maître aurait voulu qu'il le ramène, donc on craint qu'il le porte. Dans ce cas-là, quand c'est en métal, c'est interdit, même si c'est son maître qui le lui a fait. Donc, Rav Nachman, on continue dans la Gemara. Donc, Rav Nachman amara babravua. Davar makpid alavrabo, ein yotzinbo. Quelque chose que son maître serait makpid, il serait énervé sur lui. Il n'a pas le droit de sortir avec. Si son maître va lui en vouloir, pourquoi est-ce qu'il ne l'a pas ramené? Tandis que Davar shen makpid alavrabo, yotzinbo. Quelque chose que son maître ne va pas s'énerver sur lui, il ne va pas lui en vouloir. Dans ce cas-là, yotzinbo. On a le droit de sortir avec parce qu'on craint rien. On craint rien. Lui, a priori, il va pas l'enlever parce que son maître, il sera pas content de le voir comme ça. Et si ça va tomber, il va pas le ramasser parce que son maître ne sera pas makpid sur lui, il va pas lui en vouloir. Donc, on a le droit de sortir de cette manière-là. Achinami mistabra. La Gemara, elle vient renforcer cette différence-là qu'on a fait entre métal et ciment. Midektan eze veze en mekablin tuma. On a dit que ni l'un ni l'autre ne reçoivent de la touma. On avait dit à propos du signe, du tampon du serviteur, que aussi bien celui qui est fait à son cou que celui qui est fait à son vêtement ne peuvent pas recevoir de la touma. Et la Gemara elle dit, ça va bien si tu dis qu'il s'agit de métal. Hanehu de la mekable touma. Ceux-ci sont ceux qui ne reçoivent pas de touma. C'est-à-dire, c'est que, en général, les métaux reçoivent de la touma. En général, ça aurait dû recevoir de la touma si c'était un bijou.
Mais puisqu'il ne sert que de signe au serviteur, donc il ne reçoit pas de Touma. Ha kelim didou, mais kavle Touma. Mais en général, leurs kelim, les objets en métal, ils reçoivent lui de la Touma. Et la Iamrat Beshel Titnan, mais si tu dis qu'il s'agit ici de tampons en ciment, Hanehu de l'homme kavle Touma, est-ce que ce ne sont que ceux-là qui ne reçoivent pas de Touma parce que, sous prétexte que ça ne sert que de signe au serviteur, Ha kelim didou me kavle Touma, mais les récipients de terre, d'argile, de ciment, ils peuvent lui recevoir de la Touma. Ve'atani, nous avons une braïta qui dit, Kleavanim, Kleglalim, Kleadama, les récipients de pierre, les récipients d'excréments, les récipients qui sont faits à base de terre, En mekablin Touma, l'homme d'ivre Torah, l'homme d'ivre Sofrim, ils ne reçoivent pas de Touma, ni Minatora, ni Miderabanan. D'ivre Sofrim, c'est les Chachamim. Les Chachamim s'appellent Sofrim. La Gemara dans Kiddushin dit, pour quelle raison les Chachamim s'appellent Sofrim? Parce qu'ils comptent toutes les lettres de la Torah. Il faut attention à chaque lettre. Et donc finalement ici, ça ne reçoit pas de Touma, ni Minatora, ni Miderabanan. Donc dire que cette deuxième braïta, qui avait interdit de sortir avec le signe du serviteur, elle parle de ciment, c'est pas possible. Parce que pourquoi elle a besoin de nous préciser que ça ne reçoit pas de Touma? Évidemment que ça ne reçoit pas de Touma. Tout ce qui est fait à base de terre ne reçoit pas de Touma. Donc certainement il s'agit ici d'autre chose. Il s'agit ici exceptionnellement, malgré qu'en général on faisait les signes de serviteur, on les faisait effectivement de ciment ou de trucs comme ça. Ici c'était fait en métal. Et donc c'est pour ça que la Braïta a eu besoin de nous préciser, sache que ça ne reçoit pas de Touma. Pourquoi? Parce que c'est pas un bijou, parce que selon les règles de la Touma, ici exceptionnellement ça ne va pas recevoir de Touma, mais en général, les récipients en métal reçoivent 8 de la Touma. Donc on a eu besoin de préciser, ici ça ne reçoit pas, en général ça reçoit 8. Et donc, avec ça on comprend pour quelle raison le serviteur n'a pas le droit de sortir avec ce signe-là qu'il porte à son cou. Parce que cette fois-ci, même si c'est son maître qui le lui a fait, puisqu'il est en métal, comme on a dit, du fait qu'on a eu besoin de préciser qu'il ne reçoit pas de Touma, donc on a prouvé qu'il s'agit de métal, donc puisqu'il est en métal, il lui est quand même interdit de sortir avec, malgré que c'est son maître qui le lui a fait, de peur que ça tombe et qu'il risque de le ramasser pour le ramener à son patron. Donc c'est ce que la Gemara conclut ici, et la Shmamina, tu entends d'ici, Shalmatechet Shmamina. Il s'agit ici de métal. Shmamina, c'est ce qu'on entend d'ici, on peut pas repousser cette preuve-là, c'est clair qu'il s'agit ici de métal. Amarmar, la Gemara reprend ce qu'on a vu encore dans cette braïta pour expliquer chacune des halakhot qui ont été citées dans cette braïta. Donc on a vu que le serviteur, en fait dans cette braïta on a traité 4 cas. On a traité les signes que porte le serviteur, donc à son cou, à son vêtement. On a traité, ça fait un. On a traité un deuxième cas, c'est les cloches. Et ensuite, on est passé au Behemoth, et à nouveau. On a traité le cas des signes qu'elle porte, des tampons qu'elle porte à son cou, à son vêtement, et ensuite les cloches qu'elle porte à nouveau à son cou, à son vêtement. Donc, à Marmar, la Gemara, elle vient reprendre ce qu'on a vu en haut. Donc, déjà, les signes, on a bien expliqué. C'est interdit de sortir avec, parce que c'est en métal, ça risque de tomber, il risque de ramasser. Donc, ça, c'est pour ce qu'il porte à son cou. Et ce qu'il porte à son vêtement, on a dit, ça risque de se détacher, de tomber, et là, déjà, il risque de ramasser pour ramener à son patron. Il risque aussi, comme on a vu en haut, même si c'était pas en métal, même s'il ne risque pas de ramasser le signe lui-même, il risque quand même de lever son manteau, le porter sur ses épaules pour cacher l'emplacement du signe, pour ne pas que ça se voit qu'il l'a perdu. Et ça s'appelle porter pendant Shabbat, donc d'avoir plié son manteau sur ses épaules. C'est pour ça qu'à nouveau, ça aussi c'est interdit. Maintenant, la Gemara continue, la cloche. Amarmar. Vela bezouk chez Betavaro, avalioto bezouk chez avec la cloche à son cou, il a le droit de sortir par contre avec la cloche à son vêtement. La Gemara demande, Zouk Shebetavaro à Maïlo, la cloche à son cou, pour quelle raison elle est interdite? Dilma mifsik veata leitouye. On craint qu'elle se détache, il risque de la ramener. Zouk Shebiksutonami leirouche, eh bien si c'est comme ça, la cloche à son vêtement aussi on devrait craindre, Dilma mifsik veati leitouye. Ça risque de se détacher, il risque de la ramener. Répond la Gemara Chabemayaskina, de quoi il s'agit ici? Des michabe mimcha. C'est bien cousu, ça risque pas de tomber. Donc des Ravuna Bered Rabbi Yoshua, d'Amar Ravuna Bered Rabbi Yoshua, comme ce que Ravuna a dit, Kol Shiwarug le gazrou, tout ce qui est tissé, tout ce qui est cousu bien avec, les Chachamim n'ont pas craint, n'ont pas interdit. Donc cette halakha avait été citée dans le daf précédent à propos de Khatitsa, de ce qui est considéré comme Khatitsa pour celui qui se trempe au mikveh. On avait dit qu'un tissu ne fait pas de Khatitsa, on avait dit qu'un tissu ne fait pas de Khatitsa parce que
l'eau peut pénétrer, le traverser. Mais ici, c'est dans un autre contexte où on dit à nouveau que tout ce qui est tissé, c'est-à-dire tout ce qui est bien cousu, on ne craint pas parce que ça risque pas de tomber. C'est ce que Tosfot dit ici. Malgré que la halakha avait été citée dans un autre contexte complètement, la Gemara la ramène ici aussi. Malgré que ce sont deux sujets qui n'ont rien à voir l'un avec l'autre. Donc, c'est-à-dire, je m'explique. Ravuna Bered Rav Yoshua qui a dit cette phrase-là de Kol Shu Harug le Gazrou. D'accord? On a ici une phrase de 5 mots. Kol Shu Harug le Gazrou. Tout ce qui est tissé, les Rachamim n'ont pas décrété, n'ont pas interdit. Cette phrase-là, la Gemara l'utilise ici pour prouver que puisque c'est cousu la cloche dans son vêtement, les Chachamim n'ont pas interdit de sortir avec. Et la Gemara elle ramène cet enseignement de Ravuna Bered Rav Yoshua pour le prouver, malgré que cet enseignement a été dit dans un autre contexte complètement, dans un autre sujet complètement rien à voir avec celui-ci. Ravuna n'a dit ça qu'à propos de Khatissa. Il a dit ce qui est tissé, on ne craint pas la Khatissa. C'est celui qui se trempe au mikvé avec un tissu, eh bien l'eau pénètre. On dit que l'eau peut pénétrer, ça ne s'appelle pas une Khatissa. Et donc, quel rapport avec notre sujet à nous? Pourquoi est-ce que la Gemara s'en sert comme preuve pour la question ici de la cloche qui est cousue au vêtement? Donc c'est la question que pose Tosfot ici en bas à gauche. Keder Ravuna vechule. Malgré que demande Tosfot des Milta de Ravuna, a-t-il que l'enseignement de Ravuna a été cité en haut dans le Daf Nun Zayin Gabe Chatitza. Midekama Kol Shu Harig. Midekama, c'est déjà la réponse. Midekama répond Tosfot. Du fait que Ravuna a dit, il s'est exprimé de la manière suivante. Il a dit Kol Shu Harig, tout ce qui est tissé. C'est quoi le mot Kol? Qu'est-ce qu'il vient nous ajouter? Mashma de Achikama. On entend de là qu'il vient nous dire comme ça. Ben leinian Chatitza. Ben leinian. Aussi bien en ce qui concerne la halakha de Chatitza, tout ce qui est tissé, on ne craint pas la Chatitza. Donc ça ne fait pas de séparation entre son corps et l'eau du mikvé. Ben leinian. Aussi bien en ce qui concerne notre question à nous, dilema mifsik, que ça risque de se détacher, il risque de le porter. Dans tous les cas, lo chayshinan beharik, on ne craint pas le harik, on ne craint pas ce qui est tissé. Ce qui est cousu avec, on ne craint pas. Donc, du fait que Ravuna s'exprime de cette forme-là, kol sheu harig, tout ce qui est tissé, donc dans tous les cas, on ne va pas craindre et on aura le droit de s'en servir. Amarmar, la Gemara continue à traiter le cas suivant de la Braïta. L'otete behema, la behema n'a pas le droit de sortir pendant Shabbat, comme on a vu dans le pérec précédent, qu'un homme, c'est pas que la behema a le droit ou n'a pas le droit, évidemment, la behema n'a pas de mitzvot. La behema n'a pas de Gan Eden ni de Gehenom, elle n'a pas de mitzvot. Simplement, son propriétaire a le devoir de faire attention que ces animaux se reposent pendant Shabbat. Comme il est écrit dans la Torah, les magnes noirs, afin que se reposent, Shocha vachamocha, ton taureau et ton âne. La Gemara dans Baba Kamal dit que on apprend ce pasouk, on apprend en réalité que ce pasouk concerne toutes les behemoths et pas uniquement le taureau et l'âne. Donc un homme doit faire attention à ce que ces animaux se reposent pendant Shabbat. Et ici, on a vu donc dans la Braïta, la behema n'a pas le droit de sortir pendant Shabbat. Lo bechotam she betzavara ve lo bechotam she biksuta. Ni avec le tampon qu'elle porte à son cou, ni celui qu'elle a sur son vêtement. Velo bezouk she betzavara, velo bezouk she biksuta. Ni avec la cloche qu'elle porte à son cou, ni avec celle qu'elle porte à son vêtement. Zeveze en mekablin tuma, ni l'un ni l'autre ne reçoit de la tuma. Donc aussi bien le chotam, le tampon, le signe, que la cloche ne reçoivent pas de tuma. Vezouk de Behema demande la Gemara. Est-ce que vraiment la cloche d'une Behema en mekablin tuma ne reçoit pas de tuma? Veraminu. Or, nous avons une braïta qui contredit cette halakha. Zouk shel Behema tmea, la cloche d'une Behema, c'est tamé. Ça reçoit de la tuma. On tourne la page. Veshel delet, teora. Tandis que la cloche qui sert à toquer à la porte, qui est accrochée à la porte, c'est or. Pourquoi? Parce que ça s'appelle mechoubar la karka. C'est attaché au sol. La porte est attachée au sol. La porte est attachée au bâtiment, qui est attaché au sol. Cette cloche-là, elle est attachée à la porte, qui est attachée au bâtiment, qui est attachée au sol, et donc, ça ne reçoit pas de touma. Comme ce que le sol ne reçoit pas de touma. La maison ne reçoit pas de touma. Donc ici aussi, cette cloche-là ne reçoit pas de touma, elle est théora. Une cloche qui était à la porte. Et il a déplacé de la porte, il a sorti, il a placé à sa béma. Cette cloche-là, elle est tmea. C'est-à-dire, elle peut recevoir dorénavant de la touma. Donc on appelle ça tout court, tmea. Shel béma vasol et delet. Tandis qu'une cloche d'une béma, s'il a sorti de la béma et il l'a placé à sa porte, afalpi shechibro la delet ukvo bemasmerim, même s'il attache à la porte et qu'il a fixé avec des clous, tamé. Ça reçoit de la touma,
Parce que ça vient d'une BMA, où là-bas la cloche pouvait recevoir de la Touma. Chez Kol HaKelim Yordin et Detumatan et Marshava, car tous les ustensiles Yordin et Detumatan, ils descendent à un statut où ils peuvent recevoir de la Touma, mais marchent avec une pensée, dès qu'il a fixé dans sa pensée que ça y est, ce récipient-là il est prêt, cet objet-là il est terminé, je vais m'en servir tel quel, je ne vais pas continuer à l'améliorer, à le réparer, à le déformer. Dès que celui qui a fabriqué l'objet, il s'est dit c'est bon, c'est fini, je l'ai terminé, cette pensée-là le fixe à recevoir de la Touma dorénavant. Par contre, ils ne remontent pas de cette situation-là où ils peuvent recevoir de la Touma, et la Béchinouï Maasé que c'est vraiment on les a déformés. Donc on a fait un chinouï, un changement Maasé avec une action. Or, prendre la cloche de la BMA, la fixer à la porte, ça ne s'appelle pas qu'on a fait encore un chinouï Maasé. On n'a pas déformé la cloche, on n'a pas fait de changement dans la cloche elle-même. On a fait un changement simplement dans l'emplacement de la cloche, ce qui est strictement suffisant en ce qui concerne cette halakha-là pour qu'elle reçoive de la Touma. Donc, puisqu'elle recevait de la Touma sur la BMA, elle continue à recevoir de la Touma sur sa porte. Donc, en tout cas, ce qui nous intéresse ici, c'est la contradiction à propos de la cloche d'une BMA. On avait vu que la cloche d'une BMA ne reçoit pas de Touma. Et maintenant, on est en train de dire très clairement que la cloche d'une BMA reçoit de la Touma. Comment résoudre ce problème? Répond la Gemara Lokashia. Hadeit leinbal, hadelet leinbal. Ça dépend tout simplement, est-ce qu'il y a dans la cloche le battant ou pas. Si dans la cloche il y a le battant, il reçoit de la Touma. Sinon, alors, ou plutôt elle reçoit de la Touma. Sinon, elle ne reçoit pas de Touma. Demande à Gemara Manafshar, on ne comprend pas ce qui se passe ici. Manafshar, quelle est ta volonté? Que veux-tu? Imanao, si c'est considéré comme un cli, la cloche est considérée comme un cli qui reçoit de la Touma. C'est un objet, c'est un récipient, c'est un ustensile qui reçoit de la Touma. Afalpi de l'etlein même sans le battant, ça doit recevoir de la Touma. Ilav Manao, si la cloche par contre n'est pas considérée comme un cli, alors inbal mashvele mana. Est-ce que le battant, c'est ça ce qui va en faire un cli, c'est ça ce qui va le faire un objet qui reçoit de la Touma? Tout ne dépend que de ça. La Gemara dit oui, effectivement, tout dépend du battant. Qui est de Rabbi Shmuel bar Nachmani, Amar Rabbi Yonatan. De Amar Rabbi Shmuel bar Nachmani, Amar Rabbi Yonatan, comme ce qu'a dit Rabbi Shmuel au nom de Rabbi Yonatan, Minaï le mashmiya kol bikle matachot shutame. D'où sait-on que ce qui fait un son dans les récipients en métal devient tamé, peut recevoir de la Touma. Donc le fait que ça sorte un son, c'est une raison déjà pour le considérer un cli qu'il puisse recevoir de la Touma. Chez Nemardon, on apprend ça du pasuk qui dit Kol davar asher yavo ba'esh, taviru ba'esh. Il s'agit là-bas de la Touma. Donc pour purifier là-bas, on disait là-bas Kol davar asher yavo ba'esh, tout ce qui passe au feu, taviru ba'esh. Faites-le passer au feu. Là-bas, il s'agissait de quelle manière cachériser les marmites, par exemple, des Goïm. Donc, ils avaient fait la guerre contre Midian. Ils sont revenus avec un grand butin. Ils ne savaient pas comment cachériser toutes leurs casseroles, toute leur vaisselle. Et donc, là-bas, le pasuk a dit, tout ce qui passe au feu, il y a une blia. Donc, les aliments interdits ont pénétré dans les parois. Ils ont été absorbés dans les parois de ces casseroles en question, de cette vaisselle. Puisque c'est passé au feu, donc ça a été pénétré tellement fort que ça ne peut ressortir qu'au feu. C'est ce qu'on fait aujourd'hui, ce qu'on appelle l'iboun aujourd'hui. On le fait passer au feu pour refaire sortir le goût interdit qui est à l'intérieur. Mais en tout cas, on parle là-bas aussi de Touma. Là-bas, les psukim traitent aussi la question de la Touma, comment purifier ces ustensiles aussi. Et donc, le pasuk qui employait le terme de kol davar vient nous apprendre, tout kol davar c'est kol dibour. Toute parole, tout son. Afil ou dibour, même un son, même si la seule utilité que j'ai de ce cli-là n'est que son son, Yavo Ba'esh doit passer au feu, donc, c'est-à-dire qu'il s'appelle un cli. Il s'appelle un cli, donc c'est pas que pour le purifier, il doit passer au feu. À nouveau, il doit passer au feu que, comme on a dit, comme dans le pshat du pasouk, on a dit que le sens simple du pasouk vient nous dire que pour enlever les bliotes, donc les goûts interdits qui ont pénétré dans cette vaisselle, il faut la faire passer au feu. Mais en tout cas, en ce qui concerne la Touma, on a vu que ça s'appelle déjà un récipient. Ça s'appelle déjà un cli, un ustensile qui reçoit de la Touma. Donc effectivement, tout ne dépend que du battant. Si
Donc, nous qui avons dit que la cloche de la BMA ne reçoit pas de Touma, il s'agit d'une cloche sans battant. C'est que pour faire joli, c'est qu'une sorte de bijou. Donc, ça ne reçoit pas de Touma parce que la BMA n'a pas de bijou. Par contre, s'il y avait un battant, effectivement, ça aurait pu recevoir de la Touma, comme ce qu'on a vu dans la Braïta qui nous a servi d'objection contre cette halakha, qu'on avait dit de la première Braïta. Et là-bas, il s'agit du cas où il y a un battant donc il y a un son qui sort de là-bas, c'est ça ce qui en fait un cli. Demande la Gemara de Mayukimta, comment est-ce qu'on interprétait la Braïta qui a dit que c'est Taor, ça ne reçoit pas de Touma? Bedelet leinbal. Il s'agit d'un cas, comme on a dit, qu'il n'y a pas de battant. Ema Metziata. Alors voyons la suite de la Braïta. Le cas suivant disait, Velo bezug chez Betzavaro. Le deuxième cas de la Braïta, comme on a dit, donc le premier cas traitait le signe du serviteur, le deuxième cas traitait la cloche du serviteur. Et on a dit dessus, Lo bezug chez Betzavaro, il n'a pas le droit de sortir avec la cloche qu'il porte à son cou. Avec le théo bezug chez Bixutom, il a le droit de sortir par contre avec la cloche qui est cousue à ses vêtements. Veze veze mekablin Touma. Et l'un et l'autre reçoivent de la Touma. Or, on est en train de dire que toute cette braïta, la longue braïta qui avait dit que la cloche de la BMA est théora, ne reçoit pas de Touma. On a expliqué qu'il s'agit d'un cas où il n'a pas de battant. Donc, comment comprendre le début de la braïta qui a dit à propos du serviteur que ça peut lui recevoir de la Touma, cette cloche-là? Idelet leinbal. S'il s'agit d'un cas où effectivement il n'y a pas de battant, mimekable et Touma, est-ce que vraiment la cloche, elle peut recevoir de la Touma? Veraminu. Or, nous avons une braïta qui dit le contraire. Aosez zagin le marteshet velarisa le mitpechot sfarim ou le mitpechot inokot. Donc, aosez zagin, celui qui fait une cloche. Zagin, c'est comme zouk, c'est une cloche. Les marteshet, c'est ce qui sert à moudre les encens de Ktoret. Et on mettait là-bas une cloche pour que ça fasse un son. Comme on dit dans la Braïta, qu'on dit dans les Ktoret, on dit Mipnei shakol yafel l'absamim. Le son améliore l'odeur des encens. C'est pour ça que le Kohen disait Hadek hetev hetev hadek. Mou bien, broie bien les Ktoret. Et il avait besoin de le dire parce que son son, sa voix, elle améliore l'odeur des Ktoret. Donc physiquement, je ne sais pas exactement comment ça marche, mais c'était comme ça. Et donc c'est pour ça qu'ils ajoutaient aussi une cloche là-bas, pour qu'il y ait un son en plus qui fasse améliorer l'odeur des Ktoret. Donc ça c'est marteshet, le pilon. Aosez zagin et marteshet, celui qui met là-bas une cloche. Vela harissa c'est un lit de bébé. Le berceau, comme ce que Rachid traduit en français. Vela harissa Rachidi shatinok shechev betocha, shekurin berceau. On met là-bas une cloche afin que le bébé s'endorme. On reprend donc dans la Gemara ul mitpechot sfarim. Mitpechot c'est les foulards, sfarim, des livres ou des sifrei Torah. Quand on porte les sifrei Torah, on les porte au Bet HaKnesset, à la choule. Et en fait, il faisait là-bas l'école aux enfants. Et donc, on mettait là-bas des cloches au Sefer Torah de manière à ce que les enfants entendent qu'il est le temps de rentrer étudier. Donc, ils viennent. Ils entendent les cloches et ils viennent. Ou le mitpechot inokot, et au foulard qu'on met au cou des enfants. Yesh la minbal tmein, en la minbal théorin. S'ils ont le battant dans la cloche, alors c'est tamé, sinon c'est taor. Nitluin belehen, adain tumatan alehem. Si le battant était retiré de la cloche, la touma reste dessus encore. Donc on voit ici qu'a priori sans battant, c'est taor. Et donc comment comprendre ce qu'on a vu dans notre braïta à nous, qui parlait comme on a prouvé d'un cas où il n'y a pas de battant, c'est pour ça qu'on a dit que pour la BMA c'est taor. Et malgré tout, en ce qui concerne les serviteurs, on a dit que c'est tamé. Or, il n'y a pas de battant. S'il n'y a pas de battant, ça devrait être taor, comme on a dit ici. On vient de dire maintenant. En la minbal, théorine, s'ils n'ont pas de battant, c'est taor. Répond la Gemara. Hanemi le betinok. Delekala avidele. Pour un enfant, la cloche ne sert que pour son son. C'est que pour le son de la cloche. C'est ça l'intérêt principal. Et donc là-bas, sans battant, c'est taor. Aval gadol tarchitoulé. Mais un adulte, la cloche lui sert comme bijou, même sans battant. Afal gadelet leinbal, même sans le battant, c'est déjà un bijou. Et puisque c'est un bijou, ça reçoit donc de la touma.
D'une BMA, ça ne reçoit pas Touma sans battant, mais d'un homme, ça reçoit de la Touma sans battant. Donc, conclusion. La cloche, elle peut recevoir de la Touma, même sans battant, que si elle sert de bijou à un adulte. Mais si elle sert à une BMA ou à un enfant, là-bas, pour l'enfant, l'essentiel c'est le battant, donc ça ne s'appelle un bijou qu'à partir du moment où il y a un battant. Et donc c'est qu'à ce moment-là que ça s'appelle un cli. Pour une BMA aussi, c'est que s'il y a un battant que c'est un cli, parce que tout ce qui sort du son, un bruit, s'appelle un cli, comme on a pris du pasouk, et donc ça reçoit de la touma que s'il y a un battant. Donc finalement, pour recevoir de la touma, il faut soit que ce soit même sans battant, mais un adulte, où là ça servira de bijou, soit qu'il y ait un battant, et dans ce cas-là, même si c'est un enfant ou une BMA, c'est tamé. À Marmar, on continue dans la Gemara. Nitlu in belen, adain tumatan alehen. Si on était retiré les battants des cloches, des 4 cloches qu'on a vues, qu'on a citées ici dans la Braïta, eh bien, dès que le battant était retiré de là-bas, malgré tout, pas dès que, malgré que le battant était retiré, adain tumatan alehen, la touma reste encore sur eux. Demande à Gemara le maïchazou, à quoi ça sert? À quoi sert cette cloche-là, puisque l'essentiel de la cloche n'était ici que pour le bruit qu'elle fait, le son qu'elle fait, comme on a dit, pour l'ectorette, pour le bébé qui doit dormir, pour appeler les enfants à l'école, ou bien pour c'est une sorte de chaîne qu'on mettait au cou des enfants, mais sans le battant, à quoi ça sert? Répond la Gemara Marabaye, effectivement, ça sert à rien tel quel, mais puisque n'importe qui pourrait facilement réparer cette cloche, c'est suffisant pour dire que ça s'appelle encore un kli, ça reçoit encore de la touma. Metiv Rava. Rava vient objecter d'une Mishnah qui dit Hazouk vein bal, la cloche et son battant, chibour, sont considérés comme attachés. Donc il s'agit d'un cas, Rashi précise qu'ils sont effectivement attachés l'un dans l'autre, et il s'appelle un seul kli, que si l'un est devenu tamé, l'autre automatiquement est devenu tamé, et si on a purifié l'un, par exemple en aspergeant dessus, alors l'eau de la vache rousse, alors l'autre aussi en même temps, c'est suffisant, on n'a pas besoin de le purifier en soi. Donc ça s'appelle chibour, ça s'appelle qu'ils sont attachés. La Gemara comprend d'ici que dès qu'ils se sont séparés, c'est comme si la cloche s'était cassée. Puisque tu me dis que tout ça ne forme qu'une seule unité, la cloche et son battant, j'entends de là que s'ils se sont séparés, c'est comme si la cloche s'était cassée. Or, un kli qui s'est cassé, il est taor. Une cloche qui s'est cassée, elle devrait être théora. Donc pourquoi est-ce qu'on a dit que malgré que le battant est sorti de la cloche, puisque facilement on peut le ramener, c'est encore tamé? Alors qu'on est en train de dire ici que la cloche avec son battant, ils sont considérés comme attachés. Veritama, si tu veux dire, dit la Gemara, Henrique Amar. Voilà ce que la Mishnah dans Para voulait dire, dans Masechet Para. Afalgav de l'homme Echaber, Keman Echaber Dami. Quand la Mishnah avait dit dans Masechet Para, elle avait dit que la cloche avec son battant sont attachés, elle ne parle pas d'un cas où ils sont l'un dans l'autre, elle parle même dans un cas où ils sont séparés, on les considère comme attachés. Dans tous les cas, on les considère comme attachés, donc autrement dit, la cloche, elle reçoit de la Touma, malgré que le battant est à l'extérieur. Vatania. C'est pas vrai, on a une braïta qui dit, Mispor et shel prakim, un ciseau de 2 pièces. Donc il y a les 2 couteaux, on peut les séparer et on peut les mettre l'un dans l'autre pour les utiliser comme un ciseau. Ve'izmel shel reitani. Izmel c'est le couteau, reitani c'est un métier. C'est des artisans. Et eux, ils utilisaient ce couteau-là. La lame, elle pouvait sortir de la poignée. Chibour letuma, ve'en chibour laza'a. On considère que les 2 pièces des ciseaux, ou les 2 pièces de ce couteau en question, sont attachées en ce qui concerne la touma que si l'un est devenu tamé, automatiquement l'autre aussi en même temps tamé. Par contre, en ce qui concerne la haza'a, s'il a aspergé sur l'un pour le purifier, l'autre n'est pas purifié automatiquement. Ve'amrinan, et on a posé sur cette braïta là une question. On avait déjà cité cette braïta il y a une dizaine de dapim. Masoret Hachas nous envoie à Daf Memchet Amoudbet. Donc ça fait 10 dapim précisément. Ve'amrinan, on a demandé dessus, Manafshar, que veux-tu? Comment comprendre ça? C'est contradictoire. Ichiburu, si tu considères les 2 pièces comme attachées, c'est pour ça que dans ce qui concerne la Touma, tu dis que dès que l'un est tamé, l'autre est aussi tamé. Afilu le'aza'a.
on devrait dire que même en ce qui concerne la purification qu'on a aspergée sur l'un, l'autre est automatiquement aussi pur. Vei lo chiburu. Et si tu dis que non, on ne les considère pas comme attachés, afilu le tuma namilo. Alors on devrait dire même en ce qui concerne la touma, qu'ils ne sont pas attachés. Si l'un est tamé, l'autre n'est pas tamé, de même que si j'ai aspergé sur l'un, l'autre n'a pas été purifié. Ve'amar Rabba est venu résoudre ce problème-là, cette question. Dvar Torah, en réalité ça marche comme ça. Mina Torah, bishat melacha chibur. Au moment où on utilise les ciseaux, au moment où on utilise le couteau, on considère ces deux pièces comme attachées. Ben et Touma, Ben et Haza. Aussi bien en ce qui concerne la Touma, que si l'un est devenu tamé, la Touma a touché l'un, l'autre est automatiquement tamé, que en ce qui concerne la purification, que si j'ai aspergé sur l'un, l'autre est automatiquement tahor, a été purifié en même temps. Par contre, Minatora, on dit que Shelo Bishat Melacha, s'il n'est pas en train de les utiliser, et no Chibur le Touma ve Haza. On ne les considère pas attachés ni pour la Touma, ni pour la purification. On les considère comme deux pièces différentes, même si elles sont l'une dans l'autre, on les considère comme si elles étaient complètement détachées. La Touma de l'un ne concerne pas l'autre, la purification de l'un ne concerne pas l'autre. Ça, c'est Minatora. Donc, Minatora, on ne fait la différence qu'entre le moment où il l'utilise et le moment où il ne l'utilise pas. Donc, Minatora, quand c'est dans l'armoire, même si les ciseaux sont une paire de ciseaux, on dit comme si c'était deux pièces différentes. Quand ils sont dans ma main, je suis en train de couper avec, c'est une seule pièce. Vegazrou al-Touma, les Chachamim sont venus, on dit, bon, les gens ils vont commencer à complètement confondre les cas. Ils vont pas faire la différence entre les ciseaux dans l'armoire et les ciseaux qui sont en train de couper, entre le couteau qui est en train d'être utilisé et le couteau qui est dans le tiroir. Ils vont pas faire la différence, les gens. Ils vont dire que si on les considère comme une pièce, c'est toujours une pièce, comme deux pièces, c'est toujours deux pièces. Ils vont pas faire la différence entre l'un et l'autre. Donc finalement, les Chachamim ont dit, écoutez, c'est très simple. On va prendre toutes les Khumrot. En ce qui concerne la Touma, on dirait que les deux pièces reçoivent la Touma. Et aussi bien dans le cas où il est en train d'utiliser, que même dans le cas où c'est dans l'armoire, où là, Minatora, je considère comme si c'était deux pièces différentes, indépendantes. Malgré tout, si la Touma n'a touché que l'un, je dis que l'autre est aussi tamé. Donc c'est ce qu'on voit ici. Vegazrou al-Touma, shelo bishat melacha. Les Chachamim ont décrété que la Touma concerne les deux pièces, même au moment où il n'est pas en train d'utiliser. Mishum Touma chez bishat melacha. Car si tu vas dire que la Touma ne passe pas de l'un à l'autre, alors finalement il va se dire que même au moment où il est en train de les utiliser, il va dire non, mais la Touma n'a touché que l'un et pas l'autre, qu'un côté et pas l'autre côté. Donc c'est faux. Là, même Minatora, tout est considéré comme une pièce, comme une unité. Donc c'est pour ça qu'on a dit dans tous les cas, dès que la Touma a touché une partie des ciseaux, tout est tamé. Ve'alaza'a, et inversement, les Chachamim ont décrété alaza'a sur la purification quand il a aspergé shehi bishat melacha, au moment où il utilise, où là on aurait dû dire que dès que ça a touché un côté, l'autre est aussi tahor. Les Chachamim ont dit que non, ce sont deux pièces différentes et l'autre côté n'est pas tahor, mishum haza'a shelo bishat melacha. De peur qu'ils croient que la purification d'un côté est suffisante pour l'autre côté aussi, même dans un cas où il n'est pas en train d'utiliser. Donc finalement, tout ça on a ramené pour dire quoi? On avait parlé de la cloche. On avait dit que la cloche avec son battant sont considérées attachées. Et la Gemara voulait dire que de là, en fait, on a une objection pour ce qu'on a dit, que dès qu'elles se sont séparées, on avait dit malgré que ça s'est séparé, c'est encore tamé, parce que n'importe qui pourrait les réparer. Et la Gemara a bien objecté que du fait qu'on dit que la cloche avec son battant sont considérées comme attachées, j'entends de là que dès qu'elles se sont séparées, alors, c'est comme si ça s'était cassé. Si ça s'est cassé, c'est tort. Si tu vas me dire, demande à la Gemara que non, ici, on veut dire que ça s'appelle attaché même dans un cas où c'est séparé. Demande à la Gemara, c'est faux. Quand c'est séparé, il est clair que quand la cloche est séparée, il est très clair que ce sont deux objets complètement différents. Même quand c'est un dans l'autre, il n'est pas évident de dire que c'est une pièce. Comme on a ramené les ciseaux, le couteau, c'est pas évident de dire que c'est une pièce. Maintenant, quand ils sont séparés, c'est clair que ça s'appelle pas attaché. Donc si ça s'appelle pas attaché quand ils sont séparés. Donc tout ce qu'on a dit que ça s'appelle comme s'ils étaient attachés, tout ce qu'on a dit que la cloche avec son battant sont attachés, c'est que dans le cas où ils sont l'un dans l'autre.
Donc, si ils se sont séparés, c'est comme si la cloche s'était cassée a priori. Donc, on revient à ce qu'on a dit. C'est comme si la cloche était cassée. Et donc, ça devrait être Tahor. Ne me dis pas n'importe qui pourrait le réparer. Non, ça doit être Tahor. Donc, comment comprendre ce qu'on a vu en haut, que dès que ça s'est séparé, que plutôt malgré que ça s'est séparé, on a dit Adain Tumatan Alehen. Pourquoi la Touma reste sur eux? On devrait dire que c'est considéré comme si ça s'était cassé. Et là, Marava répond la Gemara. Non. Et la réponse qu'on avait proposée, elle est fausse. On ne va pas dire que la raison pour laquelle ça reste tamé malgré que le bâton est sorti, elle est parce que n'importe qui peut le réparer, c'est pas ça la raison. La raison, elle est une autre raison complètement. La raison, elle est parce qu'on peut s'en servir, on peut servir de la cloche même sans son bâton, pour en faire pour une autre utilisation, et donc on peut s'en servir comme récipient. C'est pour ça que ça reste tamé. O'il dit la Gemara, O'il veraoui la kishol gabecheres. On peut cette cloche-là sur de l'argile, ça fait sortir un joli son encore, et donc c'est une raison suffisante pour dire que la touma reste dessus. Itmar Nami, d'ailleurs la Gemara ramène un enseignement qui dit très clairement aussi comme ça, que c'est ça la raison. Amar Rabbi Berabi Chanina, O'il veraoui la kishol gabecheres. Tu sais pourquoi si le bâton est sorti, ça reste tamé? Parce qu'on peut s'en servir encore comme cloche pour la toquer sur un morceau d'argile. Rabbi Yochanan Amar, O'il veraoui le gamé abomaim le tinok. Rabbi Yochanan dit que la raison pour laquelle ça reste tamé, c'est parce qu'on peut s'en servir comme verre d'eau pour un enfant, il pourrait boire dedans, et donc ça reste encore un récipient, ça reçoit encore de la touma. Donc finalement on voit ici que Rabbi Yochanan dit, même si ça ne sert plus de son, même si sa première utilisation n'est plus faisable du tout aujourd'hui, Rabbi Yochanan n'a pas besoin de dire qu'on s'en sert pour en faire un son en le toquant en le tapant sur de l'argile. Même si j'ai une nouvelle utilisation complètement comme pour boire avec, c'est déjà suffisant pour le considérer pour considérer que ça s'est pas cassé. Que ça s'appelle encore un kli, c'est encore un récipient. Tandis que selon Rabbi Yossi Rabbi Chanina, il faudrait quand même que ça serve à plus ou moins la même utilisation qu'on avait jusqu'à présent. Donc la cloche jusqu'à présent elle servait à son son, et ici encore, malgré que le bâton est sorti, je peux encore en faire un joli son en le tapant sur de l'argile. Donc finalement, on a ici a priori une marloquette que la Gemara va traiter tout au courant du DAF suivant, à savoir est-ce que pour considérer que c'est resté encore un clic, pour dire qu'il ne s'est pas encore vraiment cassé, est-ce que j'ai besoin qu'il serve toujours de la même utilisation qu'il avait jusqu'à présent? Comme on a dit, on peut encore en faire un joli son en le toquant sur de l'argile, ou même s'il a maintenant une toute nouvelle utilisation, comme pour s'en servir à donner à boire à un enfant, c'est déjà une raison suffisante pour dire non, il ne s'est pas cassé, et donc, il s'appelle encore un kli. Donc la Gemara, elle va traiter cette question-là dans le DAF suivant, on va s'arrêter là pour le moment.